Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour mon 3e atelier live. Donc la spiruline de Julie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la recette guacamole à la spiruline. Je suis toujours, comme vous pouvez le voir, en mode camping, donc on peut faire ça partout sans électricité. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? J'espère que vous avez vous aussi préparé quelques ingrédients ou que vous regardez la recette. Il va vous falloir 2 avocats. Ah, c'est ma jument qui est mis. Une échalote, du sel, un peu de paprika en poudre, un demi-jus de citron et cette fois-ci pour la spiruline, on va utiliser la spiruline moulue. On aurait pu aussi utiliser la spiruline comme ceci, donc vous devez connaître, en brindille, qui a ce côté croquant, qui peut être assez sympa. D'ailleurs, sur mon livre de recettes, je décris donc cette recette et vous voyez, je l'ai mis avec la brindille. Donc, je vais en profiter pour vous montrer comment on recharge le moulin à spiruline. Donc, j'ai ma spiruline ici, j'ai mon petit moulin ici. Je dévisse donc la partie haute. Je charge tout simplement ma spiruline dans le moulin. Hop. Alors, ce qui est assez sympa aussi avec ce moulin, donc il est tout en bois et fabriqué en France, hein, j'ai oublié de le dire, parce qu'on a mis un petit moment à trouver quelque chose de français. Alors, quand vous allez visser, soit vous vissez fort, soit vous vissez moins fort. Plus vous vissez fort, plus la poudre sera fine, et plus vous vissez moins fort, plus ça sera grossi. Comme vous pouvez voir, hop là, moi je le fais à fond pour avoir une poudre comme ceci. Ça me convient très bien. Voilà. Alors, j'en ai mis un peu partout. Donc maintenant on va passer donc aux ustensiles. Les ustensiles, si vous aviez bien vu, donc tout simplement un couteau, une planche à découper, donc ça va être principalement pour le citron, une fourchette puisqu'on va écraser les avocats avec le guacamole, une petite cuillère, un petit plat après pour mettre son guacamole, parce que vous pouvez le mettre au frais et le manger. Comme il va avoir un peu de citron, ça va permettre de le conserver jusqu'à demain. Et puis évidemment, un petit presse-agrumes. Alors, j'espère que vous êtes prêts. En tout cas, moi je suis prête, j'ai tous les ustensiles, donc c'est parti. On va d'abord enlever la peau des avocats. Alors, je vais prendre mon assiette. Non, excusez-moi. Je bug. On va faire la peau des avocats. Alors, c'est parti. Hop. Donc les avocats, pour bien les choisir, moi j'ai une méthode. Je prends mon avocat, je touche ici. Si je sens que c'est bien mou, bah, pas trop mou non plus, hein, c'est qu'il est à fond. Là on a des super avocats, vous pouvez le voir. C'est pareil, quand un avocat est mûr, normalement le noyau s'enlève tout seul. Moi j'ai 2 façons de l'enlever. Soit je fais comme ça, je tourne et le noyau s'enlève tout seul. Hop. Soit je vais vous montrer avec le deuxième. Hop. Soit quand il est un peu plus dur, en fait, je vais venir piquer ici. Vous voyez, pour le décoller. Et voilà, à la poubelle. Donc, on va enlever la peau et je vais le mettre dans mon assiette pour pouvoir après les écraser. C'est parti. Donc la peau des avocats, on peut les mettre au composteur. Enfin chez moi j'ai un composteur. Donc ces avocats ont l'air
super bon. Hop. On y est presque. J'espère que vous y arrivez aussi. Hop. Mon dernier quart. Et voilà. Donc là, j'ai épluché tous mes avocats, ôté les noyaux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écraser à la force des bras mes avocats. Allez, on y va, s'ils veulent bien. Voilà. Donc comme je disais, cet été, je fais plutôt des recettes sans électricité. Comme ça, on peut le faire partout. Alors celui-là, j'ai un peu du mal, donc je vais le couper en plus petits morceaux. Hop. Évidemment, il me donne du fil à retordre puisque je suis en direct. Je vais y arriver, mais quand on prend de la spiruline, on a beaucoup de force. Alors, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Voilà. Alors, dans le guacamole, moi ce que j'adore écraser à la fourchette, c'est que c'est grossier. C'est ça que j'aime bien en fait. Si vous le faites à la machine, ça sera hyper lisse. J'aime bien aussi, mais c'est vrai que j'ai un petit penchant pour écraser à la fourchette parce qu'il reste des petits morceaux qui sont assez sympas, je trouve. Moi, c'est ça que j'aime bien écraser à la fourchette, c'est ce côté où il vous reste des petits morceaux d'avocat. Et je trouve ça sympa. Bon, vous voyez quand même, j'écrase. Hein. Il faut quand même que ça fasse une pâte, évidemment. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, pas laisser des énormes morceaux non plus, hein, quand même. Voilà. Ça sent bon l'avocat. Alors, maintenant on va passer au pressage tout simplement du citron. Donc on a dit un demi-citron, hein, un demi-citron pour 2 avocats. Si vous en mettez un, ça va être un petit peu trop citronné. Hop. Voilà. Jus de citron, donc le demi-jus de citron que je verse sur mon avocat écrasé, mes 2 avocats écrasés. Hop. Je mélange. Et je n'ai pas fini, hein. Attention. Hein. J'espère que vous y arrivez, vous aussi, que vous avez réussi à bien écraser les avocats. Voilà. Donc maintenant, en fait, ce que j'adore aussi, c'est cette petite échalote qui va donner un petit peu de peps au guacamole. Donc, hop. On épluche. Donc, ce qu'on va faire avec l'échalote, c'est qu'on va vraiment la couper très finement. Donc là, vous voyez, donc j'ai une échalote comme ça. Vous pouvez avoir des... Enfin, moi, je vais en prendre qu'une demi. Sinon, ça va peut-être faire un peu trop. Donc, plutôt une petite échalote, évidemment. Je vais prendre que ça, en fait. Et je vais essayer de la couper en très très fin. Hop. Alors, j'enlève la partie centrale. Hein. Voilà. En plusieurs.
il n'y a pas de problème, hein, vous inquiétez pas. J'espère que vous y arrivez aussi. Et c'est parti pour le petit coupage. Donc, comme vous pouvez entendre, j'ai une poule qui a pondu. Et voilà. J'en mets partout. Hop. C'est bien de couper finement, hein, comme je disais tout à l'heure. Vous pouvez recouper derrière. Il ne faut pas que ça inonde non plus avec des gros morceaux, ça serait pas très bon. Hop, je vais recouper encore un petit peu. Voilà. Donc voilà à peu près mes échalotes. N'hésitez pas à couper même encore plus fin si vous aimez. Bon, moi j'aime bien comme ça, mais vous pouvez encore couper plus fin. Voilà. Donc, on mélange. Si vous voyez bien. Ça sent très très bon, on en a très très envie. Voilà, voilà. Donc là, on est pas mal. Avec le citron, l'échalote, les 2 avocats. On n'a pas encore mis la spiruline. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais en mettre un petit peu dedans. D'accord? Voilà. Comme ça, j'aurai, je vais faire à peu près 10 tours. Là, j'en ai mis, voilà, j'ai fait un petit tour. Hop, ça, je vais le mélanger dans mon guacamole. 10-13 tours, ça fait à peu près 3 grammes, d'accord? Voilà, donc là, on la voit à peine, hein, la spiruline, elle est inondée dans l'avocat. C'est un super apéro. Franchement, tout le monde va se régaler. Alors maintenant, je vais passer à mon petit plat et je vais faire la déco. Donc une fois qu'on a fait tout ça, j'espère que vous y êtes aussi, on va tout mettre dans mon petit plat. Hop. Comme ceci. Et après, on va passer à la déco avec le paprika et encore de la spiruline. Toujours moulu. Hein. Enfin, aujourd'hui, je suis avec de la spiruline moulue, mais comme je vous ai dit, on aurait pu mettre la brindille, évidemment. Voilà. Et hop. Voilà. Donc c'est parti. Je vais mettre donc un petit peu de paprika en poudre pour faire la déco, puisque c'est vert et orange, c'est la couleur complémentaire. Vous voyez, ça fait assez sympa. Et donc maintenant je vais passer donc à la spiruline. Sur le dessus. Et voilà le résultat. Donc là, évidemment, vous pouvez le mettre au frais et le manger jusque demain, après-demain, puisqu'il y a un petit peu de citron dedans, ce qui va faire que l'avocat ne va pas tourner en noir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avec ce petit apéro, ce que je vous propose, c'est, par exemple, des petites carottes qu'on va pouvoir mettre dedans. Bon, vous pouvez les couper, évidemment, hein. Vous les manger telles quelles, avec le guacamole. Pourquoi pas aussi... mettre sur la table. Pourquoi pas aussi des petites tomates cerises, on peut s'amuser. Et aussi avec évidemment quelques morceaux de pain. Ça peut être très sympa. Par exemple, comme ceci. Je vais vous faire la démonstration. Hop.
je viens de réaliser que j'ai oublié de mettre le sel. Voilà, donc ne faites pas comme moi, ajoutez le sel. Voilà, 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 ça fait partie du direct. Donc, ce petit apéro, il ne faut pas oublier que l'avocat vous permet, est riche en vitamine K et en vitamine B9, associé à la spiruline en plus, qui est des protéines, des vitamines, comme vous savez. C'est vraiment un apéro qui est super sympa et on est en plus dans le cru. Donc le cru c'est la vie. Hein. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir participé à ce 3e atelier et je vous retrouve le mois prochain pour un atelier cocktail phycocyanine. À bientôt!